Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Crédit Mutuel, plus que jamais, la banque à qui parler. Après Wall Street, les buildings, la bourse, la démesure, il est temps de revenir chez nous à Sarreguemines et à la réalité des chiffres et donc du bilan et du compte de résultat de l'exercice 2012. Je pense que ça va arriver. Alors, le Crédit Mutuel. Le fonctionnement général de la caisse de Crédit Mutuel, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Elle collecte votre épargne, puis elle prête les dépôts disponibles aux sociétaires. Elle rend et vend des services, assurances, cartes bancaires et téléphone. Les ressources de votre caisse, c'est ce qu'on appelle le passif. Au niveau des ressources, les dépôts des clients, donc votre épargne, sont notre principale ressource, mais on a également les ressources qui sont constituées par nos fonds propres. Et enfin, on a les ressources qui sont reversées par la Caisse fédérale du Crédit Mutuel et qui proviennent donc qu'on appelle le refinancement. Donc le total, c'est le passif. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Trésorerie et refinancement, 157 118 000 euros. Vos dépôts, 174 770 000. Les autres passifs, donc tous les comptes de régularisation et de provision, 5 500 000 euros. Les fonds propres de votre caisse, 29 913 000 euros. Et enfin, le résultat, 715 000 euros. On arrive donc à un total passif de 368 015 000 euros. Quelles sont les ressources dont votre caisse dispose pour prêter à ces sociétaires? Donc il y a deux sortes de ressources. Les ressources disponibles et les ressources non disponibles. Les ressources disponibles, c'est ce que vous voyez dans le colonne jaune. Ce sont les comptes courants, l'épargne bancaire, sauf le livret bleu et le livret de développement durable, qui sont des ressources qui remontent à la caisse de dépôt et de consignation et que nous ne pouvons donc pas utiliser pour faire des crédits à nos sociétaires. Et enfin, les ressources non disponibles, c'est ce qui est du côté bleu sur l'écran, ce sont des ressources qui transitent par chez nous, mais qui ne restent pas à la caisse. Ce sont les titres, l'assurance vie, le livret bleu, comme déjà évoqué, le livret de développement durable. Donc avec ces ressources, on peut également regarder ce que ça donne en termes d'évolution en 2012. Les comptes courants créditeurs ont connu une période difficile puisqu'ils ont régressé de 7%. Cette baisse est notamment due aux comptes des entreprises qui ont un peu plus souffert en ces temps de crise sur le bassin de Sarreguemines. L'épargne bancaire, quant à elle, elle a évolué correctement, plus 3%. Les titres et l'épargne financière également, plus 3%. L'assurance vie et capitalisation, plus 3%. Ce qui nous donne un total épargne un peu supérieur à 2%, compte tenu de la décollecte qu'il y a eu sur les comptes courants créditeurs. Et les parts sociales B, d'un montant de 15 892 000 euros, ont progressé elles aussi de 2% sur l'exercice 2012. La structure de l'épargne totale, de l'épargne clientèle plutôt, on voit que la plus grande partie, exactement 44%,